Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Comme nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, nous allons aujourd'hui parler de vide maison. Quelle est la situation pratique? Bien, une situation pratique qui m'a été soufflée à l'oreille par une amie. Elle souhaite vendre sa maison. Son mari et elle ont pris de l'âge et ils vont dorénavant habiter dans un appartement plus petit. Elle a plein de choses à vendre. Elle va revoir toute sa décoration, des meubles qui ne lui serviront plus, des outils d'extérieur. Et elle s'interrogeait sur les formalités à respecter pour organiser, non pas une brocante, mais un vide maison. Même situation, j'ai acheté une maison avec tout le meublant qui ne m'intéresse absolument pas. Je trouve utile d'en faire profiter les voisins. Je veux organiser ce vide maison. Alors certains amis me disent que je peux le faire librement en me contentant de publier sur les réseaux sociaux que ma maison sera ouverte tel jour, de telle heure à telle heure pour vendre tous ces biens. Et d'autres amis me disent que j'ai des formalités à respecter. Qui croire? Alors là, hein. Peut-on organiser un vide maison? Alors, ça s'organise Oui, comment ça? Oui. alors oui, c'est parfaitement possible sous réserve de respecter la réglementation parce qu'il y a une réglementation. On ne peut pas se contenter de faire paraître sur les réseaux sociaux ou par voie de presse. Il nous faudra respecter la réglementation. Alors, ça nous intéresse de la connaître, cette réglementation. Il faut se rapprocher de la mairie et adresser le CERFA. Alors j'ai noté le numéro 139 39-01 avec un justificatif d'identité. Donc, on a un formulaire à renseigner avec différentes mentions et son justificatif d'identité à produire en mairie, ce à minima 15 jours avant le vide maison. C'est une démarche obligatoire pour réaliser ce vide maison. Ce vide maison doit avoir lieu sur votre propriété. Et si on envisage de déballer sur le trottoir devant chez nous, sur l'espace public, il nous faudra une autorisation supplémentaire d'occupation temporaire du domaine public. Donc, à minima, une autorisation, ce fameux CERFA 139-39-01. Et si je dois déballer sur le trottoir, une autorisation supplémentaire, toujours délivrée par la mairie, d'occupation temporaire du domaine public. Est-ce que le CERFA, on doit s'assurer de l'envoi, par exemple, en lettres recommandées? Il y a des précautions particulières à prendre? Alors, l'être recommandé, c'est pas une obligation, ça peut être plus prudent, notamment par rapport au délai. Il faut bien le faire minimum 15 jours avant le vide maison. D'accord. Y a-t-il une durée comme pour les brocantes? Ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent, soit pas plus de 2 vides maison sur une année, et la durée de l'événement ne pourra pas excéder 2 mois. Vous ne pourrez vendre que des objets d'occasion, et attention, encore une fois, le non-respect de ces règles sera sanctionné par une amende de 1 500 € qui peut aller jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Alors, je voulais revenir sur ces durées. J'ai parlé pas plus de 2 vides maison sur l'année. Là, par exemple, j'annonce juillet-août et puis pourquoi pas octobre-novembre. Par exemple, j'ai bien respecté mes maximum 2 vides maison. Et je disais, donc la durée de l'événement ne peut pas excéder 2 mois. Alors imaginons, je note que je vais faire un vide maison, par exemple le 1er juillet, et puis ensuite le 2 et le 3, j'ai prévu quelque chose d'autre. Je refais le 4 juillet, puis le 5, 6, je ne suis pas à la maison, je refais le 7 juillet. On est hors la loi. Puisque là, on a 3 vides maison. J'ai retenu 3 périodes. Donc, il vaut mieux prévoir un mois complet et puis éventuellement un autre mois, ou alors maximum 2 mois complets, et puis encore une nouvelle période de 2 mois, plutôt que ces petites périodes qui en fait vont se décompter comme s'il s'agissait déjà Mhm. d'un vide maison par journée annoncée. Donc oui, il faut bien prévoir un moment où on est à la maison justement pour ne pas faire plusieurs périodes. D'accord. Tout à fait. Peut-on exiger un paiement en espèces et si oui, jusqu'à quel montant? Alors ceci, on l'avait vu dans une Mm. chronique précédente. Ici, les transactions vont avoir lieu entre particuliers. Vous pouvez donc être réglé en espèces, quel que soit le montant.
Il n'y a pas de maximum. Cependant, pour une somme supérieure à 1 500 euros, l'écrit est obligatoire à titre de preuve. Donc ça, on l'avait déjà indiqué. Attention, un particulier ne peut pas établir de facture. Donc, vous ne pourrez pas établir une facture pour vos clients potentiels. L'organisateur du vide-grenier pourra dresser une attestation de vente. Cette attestation sera rédigée en double exemplaire, une pour lui, une pour l'acquéreur, sur laquelle on va noter l'identité des parties, vendeur, acquéreur, la date, le lieu de vente, l'objet vendu, la description de cet objet, le prix et la signature des deux parties, vendeur et acquéreur, pour une transaction au-delà de 1 500 euros. Il est vrai qu'on ne va pas le faire pour la petite assiette qui va avec la tasse à café. Existe-t-il des restrictions quant aux biens mis en vente? Oui, uniquement des objets d'occasion, pas d'objets neufs et pas de denrées alimentaires. Oui, on s'en Donc, doute. les pots de confiture, on les garde, on les stocke, mais on ne Ah peut oui, pas les mais, vendre. ah oui, oui, c'est vrai que la confiture, on aurait pu se dire, oui, pourquoi pas, effectivement. Est-on tenu de déclarer les recettes au fisc? Vous n'aurez pas à déclarer le revenu de ces ventes, pas plus de deux par an. Je reviens sur ce qui a été dit, sauf si vous vendez des métaux précieux. Donc là, ce doit être déclaré. Ou alors, sauf si vous vendez un bien de plus de 5 000 euros. On ne tient pas compte des meubles, on ne tient pas compte de l'électroménager, pardon. Et pareil pour les voitures, on n'en tient pas compte. Donc là, 5 000 euros, éventuellement pour une toile ou autre, où on serait tenu par cette déclaration au fisc. Très bien. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr et vos questions, nous les traiterons dans une future émission. Qu'avons-nous prévu, Marie-Christine, la semaine prochaine? Alors, je n'ai pas oublié la question de Marc qui nous a interrogé sur les autorisations de construire, les déclarations de travaux. Donc, promis, Marc, je suis en train de travailler sur ces sujets. Merci Marie-Christine, bonne semaine à vous, Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.